Le sujet du jour, c'est l'alliance. Alors, il ne s'agit pas d'une alliance en vue d'un mariage, mais il s'agirait, je mets ça au conditionnel parce que je n'ai pas plus d'infos là-dessus que vous certainement. Il s'agirait d'une alliance de diverses personnes influentes ou ayant un certain pouvoir pour contrer l'État profond. Alors, ça nous emmène dans des thèses assez spéciales. Alors, personnellement, je n'en pense absolument rien. J'ai un esprit un peu plus terre-à-terre, mais je veux bien interroger les cartes à ce sujet pour savoir ce qu'elles ont à nous dire au sujet de cette alliance. Je pose la question au tarot de Marseille. Alors, cette alliance. Attention à ce qu'il ne s'agisse pas d'un fantasme ou d'une illusion. Avec la Lune, c'est aussi les rêves, c'est aussi l'imagination. Alors si ce n'est pas le cas, et si ça existe vraiment, il s'agirait effectivement de quelque chose de caché qui attend son heure par rapport à tout ce qui est visible. Et qui attendrait son heure pourquoi ? Eh bien pour faire tomber ceux qui sont en haut. On voit faire partir la couronne de leur tête et faire tomber ceux qui sont tout en haut. Attention cependant, vous connaissez l'histoire peut-être, la bande dessinée Is No Good qui veut être calife à la place du calife. Ceux qui veulent renverser les gens de pouvoir, souvent une fois qu'ils sont à leur place, font pareil, si ce n'est pire. Parce que là, on nous parle pour l'avenir, concernant cette alliance, on nous parle de malhonnêteté et puis d'argent et d'asservissement des personnes. Ce ne sont pas de très bonnes cartes. En faveur de cette alliance, on a un monsieur d'un certain âge qui a une certaine expérience et qui fait office de boussole, de référence, et qui a ses adeptes. On le voit ici, des gens qui le soutiennent, qui lui sont loyaux, qui écoutent sa parole et qui le considèrent comme un chef. On voit que ça, c'est quelque chose de positif pour cette alliance. En négatif, contre cette alliance, on a un côté trop autoritaire, ici, et peut-être aussi trop précipité. Avec le chariot, c'est la marche en avant directe avec le pied sur l'accélérateur. Et puis, c'est souvent quelque chose soit de policier, de militaire, et puis quelque chose d'assez précipité. Alors si cette alliance existe, étant donné que ces cartes sont liées, on le voit à la carte centrale, qui consiste à vouloir renverser un pouvoir, par exemple, qu'il y ait un chef ici, on nous dit c'est bien, qu'il y ait quelqu'un qui a une expérience vers lequel les gens qui ne sont pas satisfaits du pouvoir actuel peuvent se tourner pour écouter ce qu'il a à dire et ce qu'il a à proposer, ça c'est bien. D'où la carte en position favorable. En revanche, ici, ce qui est défavorable, c'est, malheureusement, il faut le dire, une sorte de coup d'État policier ou militaire, en tout cas un coup de force. Si c'est pas un coup d'État, si c'est pas pour renverser un État, c'est un coup de force, un putsch.
C'est comme ça que je vois cette carte ici. Eh bien, elle est en position défavorable. Donc, attention avant de se lancer dans une action à mettre tous les atouts de son côté, sous peine de finir plus mal qu'on a commencé, hein. C'est le danger de cette carte ici. Alors, du côté de l'avenir, on a ici le diable. Le diable, c'est toujours le mensonge, l'aliénation, la malhonnêteté, le profit, l'asservissement. Mais encore, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire? Le pouvoir. On a quand même, derrière, on a quand même l'étoile. Alors ça, ce type de jeu, ça fait penser, vous savez, à la chronologie de la Révolution française, où il y a eu dans un premier temps une révolution, puis ensuite il y a eu une période de terreur. Ça correspondrait bien à la carte du diable, puis on est revenu à une bon an, mal an, avec... ça n'a pas été... ça a pris un peu de temps pour trouver la bonne forme de pouvoir, mais on est revenu à un pouvoir plus modéré, sérieux et compétent. Et on a ensuite l'étoile, donc qui est une sorte de porte-bonheur, hein, qui porte chance, qui dit qu'ensuite les choses vont mieux. Mais si cette alliance existe, je tendrais à penser que oui. Je leur dis attention. Attention si vous voulez renverser un pouvoir. Attention à la façon de faire. Ici, on déconseille fortement le côté autoritaire, armé. Et puis surtout, attention au pouvoir qui va succéder. À ce qu'il ne soit pas pire que celui qui est Oni. La même question posée au Lenormand russe. Alors c'est un petit clin d'œil à l'excellente chaîne Guidance de nuit, donc qui est une chaîne de cartomancie aussi. Si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille. C'est tout simplement excellent. Une chose avec ce jeu-là, c'est le Normand russe. Il y a en réalité 2 jeux complets dans cette boîte. Certaines cartes ont un entourage, vous le voyez, avec des feuilles jaunes et d'autres avec des feuilles roses. Et si on les sépare, on se retrouve avec 2 jeux complets. Comme tout à l'heure, on a la lune. Alors la lune, ce sont des choses qui se passent symboliquement la nuit, c'est-à-dire dans l'ombre, c'est-à-dire à l'abri des regards. Donc si alliance il y a, effectivement, il ne s'agit pas de se déclarer comme ennemi, on va dire, du pouvoir en place, en citant tous les noms, en disant ce qu'on va faire, ce serait grotesque. Donc il s'agirait bien ici de quelque chose qui se prépare dans l'ombre. Alors ici, avec les rats, on peut avoir plusieurs sens. On peut avoir le sens de la misère, de conditions de vie qui se dégradent, qui sont misérables. Cette carte aussi peut figurer les personnes contre lesquelles cette alliance se forme. C'est-à-dire les personnes qui, selon cette alliance, détiendraient le pouvoir et l'utiliseraient à mauvais escient. Il serait figuré par cet animal-là. On aurait donc quelque chose ici de secret, du moins qui se passera à l'abri des regards, on dirait sous le radar. Et du côté de l'avenir ou du but, on aurait ici un savoir ou des données, des choses connues de certaines personnes seulement avec le livre.
Hein, ce qu'il y a dans un livre, on ne le sait pas automatiquement, il faut aller chercher le livre, l'ouvrir et lire ce qu'il y a dedans pour accéder aux informations. Eh bien là, c'est pareil. Il y aurait des informations, mais qui seraient connues de certaines personnes seulement, pas de toutes. En positif, pour cette alliance, on a ici une excellente carte en bonne position, le bouquet. Le bouquet, c'est une bonne surprise, c'est quelque chose d'agréable, un événement positif qui fait plaisir qui arrive. On pourrait donc dire que cette alliance a les dieux. Alors même pour ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est plus une façon de parler. On dirait qu'elle a les dieux de son côté, la bénédiction des dieux de son côté. En revanche, on nous dit ici, en position négative, hein, qu'il y a on voit aussi ici un chemin avec un embranchement. Il y aura un moment un choix à faire, un choix d'attitude à faire. Soit on utilise une voix douce ou une voix agressive, etc. Soit on est gentil avec les gens qu'on veut démettre, ou soit on est impitoyable, etc. À un moment donné, il faudra que cette alliance choisisse son type d'action. Et on nous dit ici que c'est un piège, qu'il faut bien faire attention. Alors, pour l'avenir, alors. Il se pourrait bien, ici, hein, avec ces deux cartes-là, la cite et puis un homme, que pour un homme, alors on ne sait pas qui, hein, puisqu'on parle de l'alliance, il pourrait s'agir d'un homme qui fait partie de cette alliance, eh bien l'histoire, il se pourrait bien que l'histoire s'arrête net. Allez, une dernière. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire au sujet de cette alliance pour l'avenir ? Un coup de balai. Cette alliance sera, a priori, balayée. Ce qui serait logique si, là, on voit un coup de faux, hein, sur un homme. S'il s'agit d'un homme qui pourrait être, je ne sais pas, on peut tout imaginer, mais j'ai pas spécialement d'infos là-dessus, mais étant donné le thème du tirage et puis l'ordre des cartes, ça pourrait être un homme clé dans l'architecture de cette alliance qui, ici, subirait un coup d'arrêt net. Et donc l'alliance serait balayée. Ok.